Toujours à la faveur de la 6e édition de la conférence RIS Pays, une conférence initiée par l'agence de notation financière Bloomfield Investment Corporation. Pour cette année, chers téléspectateurs, nous avons les yeux rivés sur la relance économique, sur la reprise économique. Des acteurs majeurs de notre économie, des entités, des ambassades, des experts financiers, des analystes financiers également donnent leur contribution pour la réussite de cette reprise. Et d'ailleurs, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire est avec nous, également acteur dans cette reprise, avec Madame Carole Westerg, qui est la directrice générale adjointe du Centre. Bonjour Madame, bienvenue à la conférence XPI. C'est votre première participation? Ce n'est pas la première participation du CPC. Nous avons l'habitude d'accompagner cet événement, qui est d'ailleurs un très riche événement, et nous félicitons les organisateurs. Très bien. Alors, la reprise, elle se fait. La relance, elle se fait après cette pandémie de Covid-19 qui nous a tous secoués. Quelle est la contribution de votre centre? Quelle est la contribution du CPC dans la réussite? Quelle est l'implication de votre institution dans la réussite de cette relance, de cette reprise? Merci. J'irai même un peu plus loin. La reprise économique de la Côte d'Ivoire ne date pas d'aujourd'hui. D'accord. La reprise économique depuis 2012. Ok. Le gouvernement ivoirien a identifié le secteur privé comme le moteur de sa croissance. Très bien. Alors, à travers les différents plans nationaux de développement, le plan national 2012-2016, le PND, le PND 2016-2020 et encore ce PND 2020-2025 met l'accent sur le secteur privé et définit toujours le secteur privé comme le pilier de la croissance économique. Très bien. Donc, il y a vraiment une constance dans notre vision, dans la vision du gouvernement. À cela, lorsque vous avez défini ce secteur comme un secteur de croissance, un moteur, les éléments se mettent en place pour pouvoir donner à ce secteur l'espace qu'il faut pour se déployer et être véritablement le moteur. Un des outils qui a été mis en place par le gouvernement, donc depuis avant même 2012, c'est la création du Centre de promotion des investissements qui est le CPC. Et donc, le CPC qui anime effectivement la promotion de l'investissement privé en Côte d'Ivoire. Alors, les chiffres parlent d'eux-mêmes avec le choix que le gouvernement a fait. Nous avons en 2011 un volume d'investissement privé de 650 milliards. 650 milliards. Et aujourd'hui, en 2021, nous sommes à 6 700 milliards. Ah, donc une hausse. Nous avons une hausse incroyable de l'investissement privé en Côte d'Ivoire en termes de volume. Ça, c'est un premier point que nous constatons. Mais ce que nous constatons encore plus, c'est que, en plus d'avoir cette hausse, la Côte d'Ivoire devient l'un des pays les plus attractifs au monde, parmi 10 pays. Et là, le rapport de Deloitte le cite. Qu'est-ce que c'est qu'un pays attractif? Un pays attractif, c'est un pays qui donne l'opportunité à l'investisseur de venir, qu'il soit international ou qu'il soit national, de venir faire des affaires en Côte d'Ivoire avec un retour sur investissement qui lui est garanti en termes de bénéfices et aussi avec une aisance. Et donc, pour cela, je peux citer rapidement en passant notre classement Doing Business pour montrer les efforts du gouvernement pour améliorer le climat des affaires. Le climat des acteurs. Notre classement Doing Business, on est passé de la 177e place en 2012 à la 110e place aujourd'hui. Donc, pour dire simplement que, la reprise, elle se fait déjà. Elle se fait déjà. La relance, elle se fait déjà. Il y a eu, depuis 2012, quelques facteurs qui ont plus ou moins perturbé mais l'économie ivoirienne est résiliente. Très bien. Malgré la Covid en 2020, nous avons une croissance aujourd'hui de 6%, qui n'est pas mauvaise. Quand vous voyez d'autres pays, même développés, des pays européens qui étaient en dessous de 0, nous félicitons d'avoir pu garder ce rythme-là. Et donc, nous repartons véritablement à la hausse pour 2022-2023. Et donc, si on est déjà à la hausse, on peut avoir toujours un élan d'amélioration. Il y a toujours de l'espace pour l'amélioration et nous sommes en constante amélioration. Et quel élan alors on peut dresser? Quel élan d'amélioration on peut dresser pour le secteur privé au niveau du CPC? Pour le CPC, comme je vous l'ai dit, c'est promouvoir l'investissement. C'est améliorer le climat des affaires.
certaines initiatives sont en marche et d'ailleurs ont été déjà initiées. C'est pour l'investisseur rendre la vie de l'investissement plus facile. Comme disent les Anglais, avoir un ease of doing business, être à l'aise pour faire des affaires. Qu'est-ce que c'est pour un investisseur être à l'aise? Il faut que les structures institutionnelles puissent nous permettre de réaliser son projet d'investissement sans embûche. Alors, dans un premier temps, nous allons rentrer dans une grande phase de dématérialisation des services à l'investisseur. Une création en ligne, une facilitation de rencontres avec les structures, des cadres juridiques qui sont mis en place, comme la création du tribunal de commerce que nous avons créé, des cadres juridiques qui sont mis en place pour faciliter effectivement les interactions de l'investisseur, la création de zones industrielles qui permettront à l'investisseur d'aller encore plus rapidement dans son projet, etc. Donc, il y a vraiment de grands chantiers et je peux vous dire qu'elles sont véritablement mises en œuvre et ont toute l'attention de notre gouvernement pour que véritablement le monde, l'écosystème de l'investissement soit l'un des plus favorables au monde. Et tout investisseur d'ailleurs peut toujours se rendre sur le site internet du CPC, www.cpc.gouv.ci. Exactement. Le centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire nous assure aujourd'hui que la relance économique elle se fait depuis, mais avec cette pandémie de Covid-19, elle sera toujours dans l'élan pour aider toujours le secteur privé à concrétiser les investissements en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, madame. Merci d'être venue. Tout en rappelant que vous êtes Carole Westerg, vous êtes la directrice générale adjointe du CPC. Merci de nous avoir suivis et puis d'autres invités encore viendront ici sur ce plateau pour nous donner des topos, des analyses assez intéressantes de notre vie économique actuelle à la faveur de la 6e édition de la conférence RICS Pays.